je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Fermer les yeux comme pour tirer les rideaux ou bien baisser les stores d'une chambre, sans pour autant qu'il n'y ait plus de luminosité ou de chaleur si on en a besoin. En fermant les yeux, il est possible de choisir aussi de faire rentrer la fraîcheur, de faire baisser la température de la pièce ou du corps. Parfois, ce qui est à l'extérieur ne pourra pas être régulé comme on le souhaite, mais notre perception des ressentis peut être plus forte que le reste. Et alors, il est plus facile d'entrer en hypnose. Être en hypnose, c'est pas forcément lâcher prise. C'est simplement entendre les histoires que je vais raconter et entendre ce qui n'est pas écouté. Car parfois, tu écouteras et parfois tu n'écouteras pas mes histoires. Et c'est pendant ce moment de flottement que tu es en hypnose. Et le plus souvent, c'est toi qui te racontes tes propres histoires. Comme si finalement, c'était ton inconscient qui savait quoi raconter. Alors, je pourrais débuter une phrase, et une partie de toi se sera penchée sur la suite et la trouvera d'elle-même, sans que tu t'en rendes compte. Car finalement, tu détiens toutes les clés qui te permettent d'accompagner ton enfant à passer des nuits sereines, sans fuite, sans pipi au lit. Un peu comme si le simple fait de leur permettre de passer des nuits sereines pouvait aider à une certaine facilité. La facilité qui permettrait de rendre de la fluidité dans les événements vécus. Et je ne parle pas de déclencheurs liés à des situations particulières. Je parle simplement d'aborder plein de possibilités qui finalement révèlent aussi en parallèle plein de potentiel. Cette séance d'hypnose permet de lever toutes ces capacités, les tiennes, comme celles de ton enfant. C'est comme pour créer une palette de tout ce qui a pu exister avant cette séance, qui soit positif, et pour créer avec des couleurs, révéler d'autres possibilités, pour combler ce besoin de faire pipi au lit pour ton enfant. Je vais à présent te raconter une histoire. C'est l'histoire de Maryse, qui aimait concevoir ses pots de confiture. Elle en faisait de plusieurs sortes, à la fraise, à la rhubarbe, aux cerises, aux abricots. Et il faut dire qu'à chaque fois, il y avait du choix. Les pots étaient toujours rangés dans la cave, et il y en avait plein. Maryse n'était jamais à court de stock, comme elle n'était jamais à court d'idées, non plus, lorsqu'il s'agissait de créer, d'utiliser ses talents culinaires. Elle savait que son imaginaire l'aiderait dans tous les cas à trouver de nouvelles ressources, de nouvelles choses à faire, même à partir de si peu de choses et d'ingrédients. Demain, Maryse referait d'autres confitures, encore et encore. Ou alors, elle n'en ferait pas du tout, peu importe. Car comme on dit, demain, c'est aussi un autre jour. Un autre jour que l'on ne connaît pas, mais qui permet d'avoir de nouvelles envies, de faire des confitures,
ou de cuisiner un plat salé. Un autre jour pour accueillir un calme intense dans son esprit. Ce calme de l'esprit qui permet d'être plus libre. Libre de savoir ou de ne pas savoir ce que sera fait demain. Et parfois Maryse ne cuisinait pas. Et oui, c'est pas parce qu'elle faisait des confitures, ou parfois d'autres plats bien élaborés, qu'elle faisait ça tous les jours, et qu'elle y prenait du plaisir. Parfois, c'était par ennui de ne pas savoir quoi faire d'autre. Un peu aussi par principe de se dire que d'autres femmes de son âge faisaient aussi des confitures, et donc il était logique de faire la même chose. C'était un peu normal, et c'était même mécanique. Parce que Maryse pouvait aimer faire ses confitures, et surtout aimer l'élan procuré par cette habitude. Mais elle vivait seule. Ce n'était pas toujours agréable de cuisiner pour elle-même. Un peu comme si la cuisine personnelle était un acte d'amour trop important à se donner à soi, et qu'il était plus facile de partager cet amour aux autres. On dit que dans la vie, tout est question de choix. Choisir quels fruits cueillir pour faire ses confitures. Faire ses choix pour prévoir le lendemain. On dit prévoir, comme s'il s'agissait d'une vigilance. Alors que finalement, prévoir, ça signifie juste préparer, penser, imaginer, créer, une étape de plus. Une étape de plus pour favoriser un beau changement, un accomplissement pour aller vers un nouveau rêve, même s'il y aura des hauts et des bas. Les bas représentent souvent l'inaction, le calme, la moins bonne nouvelle. Et pourtant, c'est aussi simplement une étape introspective. Et peut-être que faire comprendre à son propre enfant ce qui est beau derrière le bas, des changements, de la nouveauté, peut permettre de l'aider à stopper l'énurésie. Cette fois-ci, je te parlerai d'une maman qui avait des enfants plus âgés. Au collège et au lycée, elle avait tendance à parler beaucoup, et elle aimait bien, elle aussi, raconter des histoires. Il lui arrivait d'ailleurs, puisque ses enfants étaient déjà grands et autonomes, de sortir voir ses amis, les soirs, après le travail. Cette maman avait toujours quelque chose à dire et à raconter à ses amis. Mais on ne savait pas toujours si elle racontait ce qu'elle avait elle-même vécu, ou si elle inventait des scénarios simplement par plaisir de raconter, par plaisir de créer du suspense, de l'action, en quelque sorte. En tout cas, ce qu'elle pouvait raconter, ça suscitait chez elle, par moments, des rires, mais d'autres fois aussi, de l'agacement. C'était comme si elle s'était investie personnellement dans l'histoire racontée. Alors, il pouvait y avoir une certaine froideur qui pouvait repousser les amis l'écoutant, qui ne savaient pas toujours comment réagir. Alors, elle attendait simplement la prochaine histoire, qui allait forcément faire rire. Et finalement, toutes les histoires pouvaient être comprises, peu importe les émotions qu'elles pouvaient susciter. C'était bien plus que des fictions ou du réel. Ces histoires, elles évoquaient toutes la vie. Un jour, alors qu'il pleuvait beaucoup, un homme prenait le temps
de reconstituer un pulse. Ce pulse comptait beaucoup de pièces. Il fallait être patient pour le faire progressivement. L'homme ne comptait pas dans tous les cas aller plus vite. Au contraire, il prenait vraiment son temps. Et il savait qu'ainsi, il ne se rendrait plus compte de la pluie qui tombait dehors. Au fur et à mesure de son avancement, il était persuadé qu'il lui manquait une pièce. Son état d'esprit changea tout d'un coup. Continuer son pulse n'avait alors soudainement plus d'intérêt. Bien qu'étant donné la difficulté, il aurait pu être indulgent envers le fait d'avoir perdu une pièce. Il ne remerciait pas non plus son intuition, pourtant si développée, qui lui avait permis de réaliser, à l'avance, qu'il lui manquait quelque chose. C'est cette intuition qui lui permettait de se faire entièrement confiance. Mais il était surtout énervé après lui. Il prenait sa perte pour une fatalité. De toute façon, je perds toujours tout, se disait-il. La perte de la pièce faisait écho à une perte de repère. Comme si soudainement, ça l'empêchait d'avancer tout le reste. Il lui restait beaucoup de pièces à assembler, et le résultat aurait pu être sûrement au rendez-vous. Mais il abandonna avant même de s'en rendre compte. Même s'il y avait beaucoup de pièces, plus de pièces que de trous. Malgré la possibilité de garder l'harmonie. Rien d'autre ne comptait que la pièce manquante. Alors que c'est souvent en misant sur l'harmonie de l'assemblage des pièces d'un puzzle que l'on crée les meilleurs repères. Et parfois, le pipi au lit, c'est simplement la cause de cette pièce manquante, sur laquelle on se focalise, alors qu'en réalité, d'autres pièces du même puzzle sont révélatrices d'autres capacités que l'enfant ne soupçonne pas. J'aimerais te raconter l'histoire d'un petit garçon. C'était le fils du boulanger, Monsieur Matension. Monsieur Matension tenait la boulangerie avec sa femme, et tous les deux s'entendaient bien pour travailler ensemble. Leur fils venait de temps en temps à la boulangerie, mais ses parents ne voulaient pas qu'il leur apporte de l'aide. Il faut dire que le garçon était encore jeune, et peut-être pas assez mature pour assumer certaines tâches difficiles. Les parents se disaient qu'il lui demanderait plus tard de les aider, lorsqu'il sera plus grand. Le petit garçon se contentait de ce fonctionnement qui pouvait lui convenir, même s'il savait que d'autres enfants de son âge, des enfants aussi de boulangers, devaient, eux, se rendre tous les week-ends à la boulangerie familiale. À vrai dire, on ne sait pas toujours ce qui est le mieux pour des enfants, surtout lorsqu'il s'agit de travail. De travail lié à une tradition familiale. Et quoi qu'il en soit, le petit garçon ne s'identifiait pas vraiment à la profession de ses parents. Il ne savait pas vraiment non plus si un jour il reprendrait la boulangerie. Chaque week-end, c'était comme si ses deux parents n'habitaient plus dans leur maison. Mais à la place, c'était comme s'ils habitaient dans la boulangerie. Parfois, le fils voulait raconter sa journée passée à l'école, surtout qu'à ce moment-là, il rencontrait des difficultés avec ses camarades de classe. Il avait de moins en moins d'amis. Le garçon ne savait pas si ça l'embêtait vraiment, cette perte. D'un côté, c'était peut-être pas les bons. Mais dans un autre sens, c'est pas toujours facile non plus
de se dire qu'on s'est entendu avec quelqu'un, et puis que tout d'un coup, la relation n'existe plus. Il n'était ni joyeux, ni triste, et parfois il ne savait pas si ça valait la peine d'en parler à ses parents, ou même de prêter attention à ses propres sentiments. Ces sentiments, pourtant, ils étaient bien présents et ressentis, même s'il ne s'en rendait pas compte. Mais il savait se consoler lui-même. Il aurait fallu que quelqu'un lui dise, pour que le garçon puisse se rendre compte de sa force et de sa capacité à se donner de l'amour. Quand un enfant se rend compte de ses forces et de l'amour qu'il peut se donner, alors il perçoit plus facilement ce qu'il ressent comme émotion. De la tristesse, de la peur, de la joie, ou encore de la colère. C'est plus facile de les accepter vraiment et de se donner le droit d'avoir ses propres émotions. Et ainsi, l'enfant peut les extérioriser de façon plus agréable, pour lui-même, pour ses parents, et pour toute autre personne qui l'entoure. Il n'a pas besoin de faire semblant, et ça l'aide à passer des nuits plus tranquilles, sans avoir de fuite. Je vais maintenant te raconter une histoire de vacances. Enfin, des vacances, mais pas de tout repos. Une femme avait prévu de faire un vol en montgolfière. Ce jour-là, c'était son dernier jour de travail, avant ses congés, et elle pensait à ce vol. Quand on n'a pas encore fait quelque chose, c'est comme si cette chose n'existait pas, et qu'elle n'existerait jamais. C'était la sensation qu'avait la femme, en se disant que ce n'était pas encore fait, ce vol. Alors, elle avait l'impression que c'était un projet, irréel. La femme, qui n'avait pas de conjoint, ni d'enfant, était chef de rang dans un restaurant. Un classique, se disait-elle. Elle aurait pu exercer un métier plus intellectuel. Ses parents lui avaient reproché ça. D'ailleurs, dans la vie en général, les gens ne l'apercevaient pas comme étant une tête. Elle était plutôt manuelle, parfois rêveuse aussi, lorsqu'elle pensait à des projets de vacances ou des projets de week-end. Et la femme s'identifiait à ça. Elle était pratico-pratique. Ses vacances allaient lui faire du bien. Et ce qu'elle avait prévu l'enthousiasmait. Et enfin, elle souhaitait qu'une fois rendue dans le ciel, elle pourrait comme enregistrer la sensation de légèreté pour l'avoir en permanence, dans son boulot, particulièrement, lorsqu'elle doit gérer des problèmes avec son équipe. Elle voulait que cette légèreté soit plus forte que l'impuissance ressentie lorsqu'il y a des difficultés de gestion d'équipe, même si elle savait toujours passer à l'action pour gérer les choses. Elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle faisait était bien. Il faut dire qu'elle n'obtenait pas toujours la reconnaissance qu'elle attendait, de la part de collègues, mais aussi d'amis, et surtout de sa propre famille. C'était d'ailleurs ce qui était le plus dur, mais parfois pas forcément, parce qu'elle avait la sensation de vouloir contrôler ce contact avec les gens. Je ne sais pas si la reconnaissance, c'est comme une forme d'amour. Mais parfois, je me dis que les gens ont tendance à avoir besoin des deux, même si la reconnaissance et l'amour pouvaient être dissociables. La femme était impatiente de faire son vol en montgolfière, parce qu'elle croyait en la possibilité
de pouvoir enfin être en pleine introspection. Introspection pour se reconnecter à des situations qu'elle avait cherché à oublier, à mettre sous tapis, ou des sensations refoulées. Elle voulait les crier dans les airs et sentir le vent souffler sur sa peau pour tout évacuer. Et parfois, il vaut mieux évacuer que tenter d'oublier. Mais quand on a vraiment oublié, qu'on a effacé un souvenir, une chose à penser de sa mémoire, on n'est pas pour autant déficitaire intellectuellement. Justement, c'est parfois en oubliant que l'on reconnaît le plus le pouvoir de notre cerveau. Il est capable de sélection, et c'est souvent pour nous protéger ou pour nous faire penser à ce qui est le plus important, selon lui. Et je ne sais pas si finalement, la mauvaise perception de l'intellect pourrait avoir un lien avec le pipi au lit provoqué par ton enfant. Ce que je sais, c'est qu'il est capable d'exprimer des impressions, des idées, des avis. Il est capable d'entretenir de belles relations avec les autres. Il est capable de réfléchir et de créer des belles choses. J'aimerais à présent que tu imagines un chemin ordinaire, ou bien quelque peu original, dans le choix des couleurs ou des décors. Il t'apporte du réconfort et de l'assurance. Tu peux imaginer toutes les personnes qui pourraient marcher sur ce chemin avec toi, les personnes que tu souhaites. Imagine que tu te trouveras toujours sur ce chemin en toutes circonstances. Il t'apporte constamment de la sécurité, y compris à ton enfant. Tout le monde a sa place pour avancer dessus, et c'est un chemin qui permet à chacun de régler ce qu'il a besoin de régler, que ce soit conscient ou inconscient. À partir de maintenant, tu sens que tu as pu régler des situations qui avaient besoin d'être apaisées. Tu te sens plus libre et tu lâches ce que tu avais besoin de lâcher. Tu te sens pleinement en confiance à tout point de vue et surtout en ce que tu apportes de beau. Ton enfant passe des nuits plus agréables et se sent aussi en confiance, ce qui lui permet d'aller aux toilettes la nuit ou d'attendre le lendemain matin. Imagine, d'ici quelques jours, semaines ou mois, t'être libéré de tout ce dont tu avais besoin. Tu crois positivement. Les différentes choses de la vie semblent plus fluides. Pour ton enfant, tout est plus fluide aussi, plus serein, agréable, apaisant. Imagine ton enfant heureux, heureuse, de réussir à aller aux toilettes la nuit. Heureux, heureuse, de constater qu'il n'y a pas eu de fuite au lendemain matin. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, ton inconscient et ton conscient vont pouvoir se réassocier. Tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, en sachant que ton inconscient continuera à faire ce qu'il y a à faire dans les nuits suivantes. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras rouvrir les yeux, doucement.